voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? J'essaie vraiment de te comprendre. Je sais que tu es déçu par la façon dont s'est terminée votre situation. Mais ça ne te donne Pardon, pas mais le je droit n'avais de... aucune situation avec Felipe. J'étais en train d'essayer d'entamer une relation avec lui. Jusqu'à ce que tu arrives et que tu te mettes entre nous deux, sale garce. C'est bon maintenant, s'il te plaît. Stop. Tu veux bien partir du bureau? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça te fait mal que je la traite comme ça? Ou ça t'embête que je te vois assumer la grossesse d'une autre? Paola, de quoi est-ce que tu parles? D'où est-ce que tu sors ça? Oui, Irène. Oui, je t'ai découvert. Oui, j'ai découvert ton mensonge. Et maintenant, je constate l'étendue de ton ambition. Eh bien, définitivement, tu es vraiment malade. Ah, tu m'accuses? Moi? Alors que la malade, c'est toi? Tu n'as pas honte? Tu n'es qu'une manipulatrice. Moi, je croyais que tu manipulais Felipe. Mais maintenant, je me rends compte que tous les deux, vous aviez bien organisé votre plan. Bon, arrête, Paola, Non, maintenant, non, c'est non, bon. je n'arrêterai Maintenant, c'est pas. bon. Je Écoute, sais je t'en que vais de votre mon plan bureau. a échoué quand est réapparue la femme de Ferrandise. Et après, vous avez dû improviser, évidemment. Vous n'avez pas honte de vous servir d'un bébé pour obtenir de l'argent? Tu dis n'importe quoi. Fais-moi une faveur. Prends tes affaires et va-t'en d'ici. Va-t'en de mon bureau, s'il te plaît. Quelle déception, Felipe Rincon. Je ne sais pas comment j'ai pu tomber amoureuse de toi. Non, 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 non. Va-t'en. Et moi de toi. Laisse-nous tranquilles. Arrête de dire n'importe quoi. Cet enfant qui est en train de porter Irène est le mien. Et Leonardo le sait très très bien. Je ne te crois pas du tout. À qui est-ce que tu parlais? Mais qu'est-ce que tu me fais, ma chérie? Qu'est-ce que ça peut te faire à qui je parle? À qui je parle, ça ne te regarde pas. Ou est-ce que je dois te faire une liste des appels passés par la présidence? Écoute, d'abord, je ne suis pas ta chérie. Alors, enchantée, moi je m'appelle Maribel Cruz. On commence par se respecter, s'il te plaît. Écoute, s'il y en a une qui doit donner des explications ici, c'est toi. Où étais-tu? Parce que j'ai passé toute la matinée à faire ton travail. Et selon toi, c'est quoi, mon travail? Eh bien, avant tout, être à ton poste, répondre aux appels, les tâches classiques que doit faire une réceptionniste. Bien Est-ce que tu sûr, comprends? mais il se trouve qu'on m'a assigné une mission plus importante que celle-là. Ah oui? Oui. Bon, alors dans ce cas, je crois que je vais parler à Madame Altamirano concernant ton absence. Bon, tu peux bien lui dire tout ce que tu veux. Moi, je m'en moque complètement. Je ne vais pas continuer à perdre mon temps avec toi parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Gloria? Monsieur Leonardo n'aime pas être dérangé pendant ses réunions. Ah oui? Si tu veux, tu peux appuyer sur le bouton ici et il répondra sûrement au téléphone. Bien sûr. Oui. Et au fait, avant que tu ne reviennes ici, ce bouton-là n'existait pas. En fait, la technologie a bien avancé et la communication aussi. Mais c'est normal. Les personnes âgées ne comprennent pas ça. N'est-ce pas?
Mon frère, toute cette histoire que tu as provoquée n'a vraiment ni queue ni tête. Toujours avec ton obsession de me faire voir que je me suis trompé, mais c'est toi qui penses vivre dans un monde utopique, comme si le mal n'existait pas. Écoute, je ne suis pas stupide et je ne suis pas naïf, mais je ne vois pas non plus des méchants tueurs en série dans tous les coins de rue. C'est pour ça. C'est pour ça que tu as besoin de moi. Quelqu'un doit bien veiller sur toi, non? Mon frère, je suis un adulte, suffisamment adulte et je prends soin de moi tout seul. Alors je t'interdis, écoute-moi bien, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de te mêler de mes affaires. Ce ne sont pas tes affaires. Je te rappelle qu'une bombe a été posée dans la voiture où moi j'allais monter, à la sortie de l'hôtel où je séjournais, moi. Ça suffit, mon frère. Je ne veux plus parler de tout ça. D'accord? J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça dans ma vie réelle pour m'occuper encore plus de tes délires. Et s'il te plaît, fais ce que dit maman. Va dans cette clinique. Ce n'est pas juste qu'on soit puni ici. Parce que nous, on n'a rien fait. On n'a fait que parler à Irène. Les enfants, grand-mère est là. Comment se fait-il que vous soyez punis? Votre mère vous a punis? C'est quoi cette histoire? Oui, maman nous a enfermés ici. Elle nous a enlevé le téléphone et Internet juste parce qu'on a parlé à Irène. Seulement parce que vous lui avez parlé? Non, 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 je ne peux pas le croire. Si, grand-mère, on lui a parlé au téléphone et elle s'est beaucoup énervée. Et tu sais quoi? Elle nous a même interdit de la rappeler. Quoi? Elle a dit que papa avait engagé des gardes du corps pour nous parce qu'Irène voulait nous faire du mal. Ah non, 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 je crois que vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas possible. Si, grand-mère. Ce qui se passe, c'est que cette nouvelle maman est très méchante. Nous, on veut qu'Irène revienne tout de suite. Moi aussi. Moi aussi, je veux qu'Irène revienne. Mais bon, venez, 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 venez. Venez dans les bras de grand-mère, venez là. Et arrêtez de faire cette tête toute triste. Un jour, elle reviendra à la maison. Franchement, cette voiture est super belle. Bon, c'est pas le dernier modèle, mais c'est plutôt une bonne voiture. Et le plus important, c'est qu'elle est à moi. Et qu'est-ce que t'as fait pour l'avoir? Oh, ne dis pas ça, j'ai rien fait de mal. Ce qui se passe, c'est que Léo commet des erreurs et moi j'ai tout le meilleur sans faire d'effort. Peut-être que Léo est déjà en prison. Pourquoi ça? Tu ne le sais pas? Il est entré dans l'appartement d'une des collègues de travail de mon père. Tu vois? Je me tue à le faire comprendre. Léo va finir en prison comme un délinquant. Écoute, Rulio, si ton frère a fait ça, c'est parce que c'est moi qui lui ai demandé. Et oui, franchement, je regrette beaucoup maintenant parce qu'il a de gros problèmes à cause de moi. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Tout ce que veut Maria Lucia, c'est savoir qui est son père. C'est bon, Sandra. Rien ne nous oblige à lui donner des explications. On y va. Alors ce test ADN est celui du père de Maria Lucia. Vous allez partir au marché, vous allez acheter ce que je vous ai demandé. Je veux que vous m'aidiez en revenant à préparer un bon repas pour les enfants. Oui, d'accord. Allez, madame. Consuelo, Oui, madame? peux-tu m'expliquer comment se fait-il que Rebecca est interdit aux enfants de parler à Irène, même par téléphone? Madame, ne m'en parlez pas. Mais la vérité, c'est que Madame Rebecca passe son temps à tous nous terroriser. Elle nous menace tous ici. Ah, c'est vrai. Elle a puni les enfants. Ah oui? Oui. Eh bien maintenant, c'est elle qui va m'écouter. Cette poupée en plastique, où est-elle? Elle est ici à la maison. Mais je ne pense pas qu'elle vous écoute. Ici, on fait tout ce qu'elle dit. Personne n'a le droit de la contrarier. Elle tient même Madame Agustina sous sa coupe. Agustina? Ah, mais je demande à voir. Oui, et ça me fait de la peine pour Madame Agustina. Je crois qu'à n'importe quel moment, elle peut la jeter à la rue. Bien sûr. Quand Monsieur Leonardo est là, elle est tranquille, innocente comme un ange. Mais on n'est pas dupe. Tony, je ne suis pas folle. Je suis sûre de l'avoir entendu. Cette femme était en train de donner une information très privée sur Monsieur Leonardo. Écoute, Maribel, avec tout mon respect, je ne sais pas si tu es folle. En revanche, je suis convaincu que tu es obsédée par ces histoires d'espionnage. Peut-être que c'est toi qui n'as pas bien compris. Ou pas. Écoute, dis-toi que c'est Monsieur Ferrandise Ah oui? qui lui a demandé de transmettre l'information à quelqu'un. Bien sûr.
Alors pourquoi cette femme est devenue si nerveuse quand elle m'a vue? Peut-être parce que tu es arrivé sans prévenir et tu lui as fait peur. Tu as cette manie, Maribel, d'apparaître et de faire peur aux gens comme ça. Formidable. Alors c'est moi la responsable maintenant. La folle, l'obsessionnelle, la méchante fille. Arrête, pardon. Je ne voulais pas dire ça comme ça, ok? S'il te plaît. Non, tu l'as déjà dit, Tony. Tu l'as déjà dit. Écoute, j'ai vu que cette femme voulait entrer dans le bureau pour voir de quoi parlait Monsieur Leonardo avec son frère. Le problème, c'est qu'elle a tout nié quand elle m'a vue. Et bon, moi je sais quelles sont ses intentions, j'en suis sûre et certaine. Écoute. Et tu ne t'es pas dit que peut-être Madame Adela Ferrandise avait envoyé la secrétaire Gloria pour vérifier ce qui se passait dans le bureau? Écoute. J'ai vu Adela se disputer avec ses enfants à plusieurs reprises, ici, dans la société. Écoute, Tony, je ne sais pas, mais je crois qu'on devrait en informer quelqu'un. Cette femme ne me plaît pas du tout. Et je connais très bien ses intentions. Dis-moi, si tu n'as pas confiance en elle, ça ne serait pas parce qu'elle a pris la place d'Irène? Mais non, ce n'est pas du tout pour ça. Cette femme ne m'inspire aucune confiance. Son sourire est très hypocrite. Il y a quelque chose de bizarre en elle. En plus, avec son air de « oui, je suis très efficace ». Ben non, je ne l'aime pas. Mais alors pas du tout. Point final. Allô? Ah, Madame Rebecca, je vous appelle parce que votre mari est parti au tribunal. Quand, Gloria? À quel moment exactement? Bon, exactement, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a une secrétaire qui est venue me déranger. Elle me surveille tout le temps et j'ai pas pu m'absenter. Gloria, moi j'en ai rien à faire de tes problèmes stupides. J'ai besoin de savoir à quel moment est parti Leonardo. Je ne sais pas, mais j'imagine que ça doit faire entre 15 et 20 minutes. Je te paie pour que tu fasses ton travail et j'exige que tu le fasses correctement. Si j'arrive en retard au tribunal, ce sera de ta faute. Et je n'aime pas les gens qui ne m'aident pas. Ah, idiote! Excusez-moi. Alléluia, enfin la voilà. Une raison d'être heureux aujourd'hui. Virginia. Oui, merci. Excusez-moi pour le retard, mais j'avais des problèmes personnels à régler. Alors, je comprendrais parfaitement si vous vouliez les décompter de mon salaire. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Je sais que tu as de bonnes raisons d'être en retard. La famille est la famille. L'important, c'est que tu sois ici. Oui. Et croyez-moi que j'ai beaucoup réfléchi avant de revenir ici. Attends une minute, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu recommences à me vouvoyer. Tenez, je vous apporte, Monsieur Carlos Ernesto, l'agenda de la semaine. J'ai répondu à tous les messages. Tout est déjà prêt. Et je voulais aussi vous donner ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ma démission. Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux pas continuer à travailler pour vous. Felipe, cette attente me rend très nerveuse. Et si la convocation ne lui est pas parvenue? Est-ce qu'elle a été envoyée à la maison ou alors au bureau? Non, je l'ai envoyée au bureau. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il a reçu la citation. On va attendre encore quelques minutes et c'est bon. D'accord? Mais d'habitude, il est très ponctuel. C'est pour ça que c'est bizarre. Felipe, si Leonardo ne vient pas, je serai encore mariée avec lui? Non, Irène. Je vais t'expliquer, écoute. C'est pas un divorce, en fait. C'est une annulation pour cas de force majeure. Et puis s'il ne se présente pas, c'est encore mieux pour nous. On va déposer une réclamation et c'est tout. On va tout gérer sans lui. Oui, mais est-ce que ça ne va pas compliquer plus les choses? Non, au contraire, ce serait plus facile. Ce serait facile de démontrer que cette femme, qui est son épouse, vit encore avec lui. Je ne veux pas continuer de reporter cette situation. Ça me fait beaucoup trop mal. Je ne veux pas voir Leonardo à chaque fois. Je préfère faire ça en son absence. Je sais. Bonjour. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. Mais il y a des choses au bureau qui ne marchent pas aussi bien qu'avant. Felipe, s'il te plaît, finissons-en une bonne fois pour toutes. Bien sûr, oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le plus important, c'est que vous soyez là, Monsieur Ferrandise. Regardez, voilà le document que j'ai rédigé. Vous pouvez y lire précisément la demande expresse de ma cliente d'annuler le présent mariage,
Bien sûr, au vu des circonstances particulières qui se sont présentées dans votre vie, hein. Voilà donc ici, vous avez... Irène, on ne peut pas faire ça. On peut arranger les choses entre nous deux. Je te l'ai déjà dit. Monsieur S'il te Ferrandis, plaît. je vous serais reconnaissant de ne pas vous adresser directement à ma cliente. Votre cliente, pour l'instant, est mon épouse. Ne l'oubliez pas. Non, Leonardo. Je ne suis pas ton épouse. Et mon avocat a raison. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Franchement, Virginia, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Dis-moi, est-ce que d'une manière je t'ai offensé ou je Non. t'ai dérangé? Non, non, non. Non, monsieur Ferrandise. Au contraire, vous avez été un homme parfait et une personne fantastique avec moi. Franchement, je suis très reconnaissante envers vous. Mais c'est ça l'idée, Virginia, qu'on reste ensemble et que je continue de te traiter comme une reine. Je crois que ce ne sera pas possible. Je vous remercie du fond du cœur parce que vous m'avez aidé dans une période très difficile où ma liberté dépendait d'un travail. Mais ce n'est pas vous. C'est moi. Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-moi. Écoutez, ma sœur Irène est en train de passer par des moments très difficiles. Et ma fille a décidé de changer d'université. Alors il faut que je les soutienne. Et nous avons décidé d'aller vivre au centre du pays. Comment? Au centre? Mais où? Ma mère a des frères qui ont proposé de nous recevoir chez eux. Comme vous pouvez le comprendre, je ne vais pas les laisser seuls. D'accord, oui, si tu veux. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas cette décision aussi rapide. Non, non, c'est pas aussi rapide. Ça fait un moment qu'on y pense, mais on ne voulait rien dire avant d'être sûr et... Maintenant, on l'est. Mais très bien. Si c'est ce que tu veux, je comprends que ce soit une décision irrévocable. Il n'y a rien qui puisse te faire changer d'avis. Je vous explique tout dans ma lettre. Je peux travailler jusqu'à la fin du préavis, mais sinon, c'est mon dernier jour ici. Écoute, Maribel, s'il te plaît, écoute-moi, ok? Respire profondément. Calme-toi. Respire doucement. Tu n'as aucune preuve de ce que tu racontes, n'est-ce pas? Tu ne peux rien assurer du tout. Écoute, Tony. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, Tony, pense ce que tu veux, mais je suis sûre que cette femme, la seule chose qu'elle veut, c'est nuire à Monsieur Leonardo. Et moi, personne ne me sortira ça de la tête. Bon, ok. Moi, franchement, je ne sais pas quoi en penser. Mais crois-moi, si Gloria est la secrétaire de confiance de Leonardo Ferrandis, je ne crois pas qu'elle lui veuille du mal. Sinon, il ne l'aurait pas remise à ce poste. De confiance. Tony, tu es sérieux? Il n'y a que mon amie Irène qui mérite ce qualificatif. Bah tu vois, ce qu'il y a, c'est que tu es jalouse de Gloria qui a pris la place de ton amie Irène. Ah, Tony, écoute, je n'ai pas envie de continuer de discuter avec toi, honnêtement. Cette femme est méchante. Et bon, depuis qu'Irène n'est plus dans cette société, plus rien n'est pareil. Même Monsieur Leonardo n'est plus le même. J'ai le pressentiment que quelque chose de mal va se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Virginia? Virginia? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Virginia? Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Non, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Maribel. Marie, quand j'ai cru que ma vie devenait belle, moi comme une idiote, j'y ai cru. Mais non, non, bien sûr, il se passe toujours quelque chose pour venir gâcher mon bonheur. Quel malheur. Mon Dieu. Je suis vraiment désolée, Virginia. Calme-toi. Calme-toi. Tu n'aurais jamais dû me tenir un tel discours, ma chère sœur. Cette fois, je ne le laisserai pas passer. Tu vas me le payer très cher.
Tu es ma sœur, Rebecca. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Parce que toi, tu n'es rien, Agustina. Tu n'es rien du tout. Et je vais te renvoyer de cette maison parce que je suis la maîtresse de cette maison et tu iras habiter sous un pont. Ça, c'est ce que tu crois. Parce que c'est moi qui ai pris soin de ce foyer. C'est moi qui ai pris soin de tes enfants. C'est moi qui ai maintenu cette famille très unie. Tu ne peux pas me faire ça. L'unique chose que je n'ai pas réussi, c'est d'empêcher Leonardo de tomber dans les bras de sa secrétaire stupide. Mais toi non plus, tu n'as pas réussi à l'en empêcher, Rebecca. Toi non plus, tu n'as pas réussi à l'en empêcher. Moi? Je t'en prie, Agustina. Moi, j'aurais réussi à l'en empêcher. Toi, non, parce que tu es si stupide. Tu es une imbécile. Et tu as laissé cette femme nous priver de Leonardo. Ah! Tu te sens mal? Qu'est-ce qui se passe maintenant, Adela? Toi aussi? Tu vas venir ici, dans ma propre chambre, pour te moquer de moi? Non. Pour me dire en face que je ne suis pas nécessaire? Non, 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 mon Dieu, bien sûr que non. Je viens te demander ton aide. J'ai constaté que ta sœur Rebecca commençait à imposer sa loi dans cette maison. Et bon, je sais que seul toi es capable de m'aider à la contrôler. Tout ce que Léo a fait, c'est parce que Maria Lucia lui a demandé. Apparemment, elle cherche à découvrir qui est son père. Ah, bon alors, si je comprends bien, elle non plus ne sait pas qui est son père. Elle n'a jamais eu de père. Mais il se trouve que maintenant, elle a des doutes sur qui pourrait bien l'être, tu vois. Non, mais je ne comprends pas tout. Pourquoi chez Madame Altamirano? Tu crois que l'homme qui habite avec elle est le père de Maria Lucia? Je crois pas. Ce serait une trop grosse coïncidence. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Léo a mal compris et qu'il est allé là-bas par erreur. Enfin, écoute, je ne crois pas que ton frère soit fou au point d'entrer chez quelqu'un et de s'attirer d'autres problèmes, tu vois? Ne sous-estime pas sa stupidité. Bon, bref, c'est pas important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est le vrai Ferrandise. Alors ton frère n'est pas au courant? Non. Non, mais... Ma mère a juré que c'était une invention de mon oncle Carlos Ernesto. Pour se venger d'elle. J'ai entendu dire qu'il se haïssait. Et pourquoi ton oncle Carlos Ernesto déteste autant ta mère? J'en sais rien. Peut-être que comme ils étaient ensemble pendant l'accident et que ma mère s'en est sortie indemne, eh ben... Enfin, mon oncle ne pourra plus jamais marcher. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes trompé d'endroit? Non. Non, 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 non. Je passais seulement par ici. Excusez-moi, ça fait juste bizarre de voir une autre personne à cette place. Je veux dire, assise ici. Chérie, arrête de lui parler comme ça, tu lui fais peur, là. On dirait que quelqu'un est mort. Écoutez, je suis l'assistante de Monsieur Ferrandise, et ici c'est mon poste de travail. Ce serait difficile de voir une autre personne assise dans cette chaise. Oui, oui, excusez-moi, ce qui se passe, c'est que... Ma tante aussi était l'assistante de Monsieur Ferrandise pendant plusieurs années. C'est pour ça que ça me fait bizarre de vous voir ici. Oui, vous êtes de la famille d'Irène Gutiérrez. Maintenant, je comprends. Oui. Mais bon, pour tout vous dire, je suis pas venue pour parler avec vous. Je suis venue parler à Monsieur Leonardo Ferrandise. Il est là? Non, il n'est pas là et je ne crois pas qu'il va revenir. Mais si vous voulez, laissez-moi votre numéro et je vous prendrai rendez-vous rapidement. Non, non, en réalité, j'ai besoin de lui parler. C'est très urgent, mais s'il est pas là, ne vous dérangez pas. Je vais aller le voir chez lui. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça alors? C'est vraiment une très bonne surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me voir? Non? Qu'est-ce que c'est? Ma démission. Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, Monsieur Carlos Ernesto, mais je ne peux pas continuer à travailler pour vous. Je vous explique tout dans ma lettre. Je peux travailler jusqu'à la fin du préavis, mais sinon c'est mon dernier jour ici. Alors je t'interdis, écoute-moi bien, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de te mêler de mes affaires. Ce ne sont pas tes affaires. Je te rappelle qu'une bombe a été posée dans la voiture où moi j'allais monter.
Et ça, à la sortie de l'hôtel où je séjournais, moi. Ça suffit, mon frère. Je ne veux pas continuer à parler de ça. D'accord? J'ai déjà suffisamment de problèmes dans ma vie réelle pour m'occuper encore en plus de tes délires. Serait-ce que la vie prend des décisions pour moi? Ne serait-ce pas mieux de vraiment tout laisser tomber? Et d'aller dans cette clinique où ma mère veut que j'aille? À quoi me sert de vivre si je ne peux pas trouver l'amour? Ni même défendre ceux que j'aime. S'il te plaît, écoute-moi, Maria Lucia. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi dans mon bureau pour qu'on puisse parler tranquillement? Ou encore mieux, je t'invite à manger, ma fille. Ne m'appelez pas comme ça, je ne suis pas votre fille. Et aucun test ADN ni aucun tribunal ne m'obligera à l'être, compris? En plus, vous êtes un peu trop jeune pour être le papa de mon ami. Ça veut dire que vous étiez gamin quand vous l'avez eu. Bah, il manquait plus que ça, Sandra. Est-ce que tu m'aides ou est-ce que t'es en train de le draguer? Ah, c'est bon. Non, pas de problème, pas de problème. Ton ami est très sympathique. Ça ne me gêne pas du tout. Vous savez quoi, monsieur? Cette conversation n'a plus aucun sens et j'en ai marre de perdre mon temps. Alors Non, excusez-moi. attends, ma fille. Ne m'appelez pas comme ça, vous comprenez? Maria Lucia, tôt ou tard, tu vas devoir admettre que tu es ma fille. Non. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous comprenez le français? Jamais ça n'arrivera. Excusez-moi. Il y a un problème, Maria Lucia? Est-ce que Monsieur Bazaniès t'importune? Bon, j'ai décidé de me séparer de Carlos Ernesto pour qu'il puisse faire son voyage en Europe et suivre son traitement, sans que rien ne l'arrête. Virginia. Mais c'est comme ça, Marie. Ah, Virginia, tu as vraiment fait ça pour lui? Oh non, non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour véritable. Oui. Écoutez, Virginia, mais vous êtes bien sûr que ce sacrifice en vaut vraiment la peine? Est-ce que le fait que Monsieur Carlos Ernesto suive ce traitement dans cette clinique va l'aider à remarcher? Non, Tony. Ça, c'est impossible. Le mal dans sa colonne est irréversible. Mais s'ils peuvent améliorer sa santé... Ce qui se passe, c'est que son état a affaibli son système respiratoire. Oh non, non, non. Le pauvre monsieur Carlos Ernesto, mon Dieu. Oui, Marie. Et s'il travaille sur son système pulmonaire, il y a des chances que ça prolonge sa vie. Bien sûr. Oh non, je n'aimerais pas que monsieur Carlos Ernesto n'arrive plus à respirer. C'est une si bonne personne et il ne mérite pas de mourir comme un poisson. Non. Écoutez, tout ça me paraît très bien, à part une chose. Vous auriez dû lui dire la vérité. Ne le laissez pas penser qu'il ne compte pas pour vous. J'ai toujours pensé une chose, Virginia. Quand on dit ce qu'on pense en face, tout fonctionne mieux. Je ne comprends pas, Adela. Tu es venue ici pour me demander de trahir ma sœur? Non. Non, non, non. Au contraire, vous êtes des sœurs plutôt loyales. Excessivement loyales, à mon goût. Mais je t'ai entendu dire que Rebecca voulait te renvoyer de la maison. Ce sont des bêtises. Il faut comprendre Rebecca, Adela. Elle est beaucoup sur les nerfs en ce moment. Et bon, c'est normal que parfois elle dise des choses qu'elle ne pense pas vraiment. Moi, je dirais que... c'est exagéré. Mais non, 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 je ne te demande pas de la trahir, non, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu es venu me demander? Agustina, toi et moi, nous avons eu quelques différends, mais j'aimerais beaucoup que tu continues de faire ce que tu faisais jusque-là. T'occuper de mes petits-enfants. Je n'ai plus à le faire maintenant. Tu sais bien que leur mère est de retour. Ah, je t'en prie. Tu sais que ce n'est pas une vraie mère. Ça lui est trop difficile depuis qu'elle est revenue. Elle ne sait pas... Elle ne sait pas comment faire. Elle n'est pas une mère. Bon, très bien, mais... Qu'est-ce que tu crois qu'elle va en penser? On ne lui demandera pas. S'il te plaît, Agustina. Tes neveux ont besoin de toi.
Je sais que tu étais un peu dur avec eux, mais tu les aimes, Quel bonheur que tu reconnaisses ce que j'ai fait pour cette famille, Adela. Franchement, merci. Mais si ma sœur continue de penser que je passe beaucoup trop de temps dans cette maison et que je dois partir bientôt... Non, 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 non. N'oublie pas que cette maison est celle de mon fils et de ma famille. Et personne ne te met dehors. Bon, sauf évidemment, si tu le veux. Eh bien, apparemment, Monsieur Bazagnès commence à prendre plaisir à venir ici. Écoute, je te rappelle que la nomination n'est pas encore effective. Tu sais bien que c'est une pure formalité. Ce poste est à moi. Eh bien, en attendant que cela arrive, s'il te plaît, Rodrigo, écoute-moi. Épargne-nous ta présence pendant quelques jours de plus, ok? S'il te Figure-toi plaît. que je passais juste par ici pour pouvoir dire bonjour à ma fille. Je ne sais pas de quoi parle ce monsieur. Moi, j'étais juste venue parler à monsieur Ferrandis, mais apparemment, il n'est pas là, alors excusez-moi, je m'en vais. Maria Lucia, un moment, s'il te plaît. J'aimerais bien discuter avec toi de quelque chose. Oui, bien sûr, pas de problème. Avec vous, ça ne me dérange pas de parler. Merci. Vous voulez bien m'attendre dans mon bureau? Oui, bien sûr, tout de suite. Je sais parfaitement où il est. On vous attend. Allez-y. Allez, viens, Sandra. Sandra! Et alors, qu'est-ce que tu fabriques à cet étage? Je peux savoir? Tu veux quoi? J'allais dans le bureau de Madame Altamirano. Et je connais le chemin parfaitement bien. Mais bien sûr. Et j'imagine qu'elle sera très heureuse de te recevoir. Je sais que vous avez beaucoup en commun. Pourquoi est-ce que tu ne roulerais pas jusqu'à ton bureau, hein? Pour faire ce que tu fais toujours. Rien du tout. Parce que je te rappelle que c'est par pitié que tu travailles ici. Alors vas-y, vas-y. Continue ton chemin. Merci. Je l'ai justement dans mon bureau. Excuse-moi. Finis la lecture du document, s'il te plaît. Je ne veux pas t'écouter. Rien de ce que tu me diras me fera changer d'avis. Et si je refuse? Vous n'obtiendrez rien comme ça, monsieur Ferrandis. C'est un processus irréversible. Votre première épouse est vivante. C'est facile à démontrer. Je vous rappelle que ce n'est pas un divorce. C'est une annulation pour cas de force majeure. Ça, c'est ce que vous dites, vous, et la loi. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que pense Irène. Signe ça, s'il te plaît. Signe. Nous n'avons plus rien à nous dire. Irène, s'il te plaît, je t'avais demandé du temps. Je t'avais demandé de m'écouter. Et tu ne l'as pas fait. Donne-moi juste une deuxième chance. Et tout ça pourra finir d'une autre manière, tu verras. Je t'aime, moi. L'arrivée de Rebecca dans nos vies était inattendue, et tu le sais. Mais je me suis rendu compte que la personne que j'aime dans ma vie, c'est uniquement toi. Irène, Rebecca ne représente plus rien dans ma vie. Bonjour. Ah, mon amour. Heureusement que tu es là. Je suis venue te soutenir. Je ne voulais pas te laisser seule en ce moment si difficile. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis en train d'accomplir mon devoir d'épouse. Je t'avais promis de t'accompagner pour le meilleur et pour le pire, donc je suis là. En plus, je suis contente de voir que j'arrive au bon moment. S'il te plaît. Signe qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Irène, tu ne crois pas que nous devrions en discuter? Ou trouver un accord, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ce document. On devrait arriver à un accord. Pardon, excusez-moi, monsieur Leonardo. Ceci n'est pas un divorce, c'est une annulation pour force majeure. Vous ne pouvez pas être marié avec deux femmes en même temps. L'avocat de mademoiselle a raison. Tu n'aurais jamais dû te marier avec cette personne. Rebecca, quand on a officialisé ta... Dis-le. Dis-le, ma mort. Oui, Dis-le. oui, ta mort. À ce moment-là, mon état civil a changé, je me suis marié légalement avec Irène. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas morte. Et je vois que mademoiselle est disposée à signer l'annulation, alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Vraiment, tu es insupportable, Sandra. Tu n'as pas trouvé de meilleure idée que de faire les yeux doux à ce monsieur? Oh, monsieur, mais vous êtes si beau, vous êtes si jeune, séduisant. Comment vous pouvez être le papa de mon amie qui est si moche et si vieille et si... Oh, Maria Lucia, j'ai pas dit ça non plus, t'exagères là. Ah mais non, c'est la seule chose qui manquait, Sandra. Non, tu exagères. Oh, très bien.
De très séduisantes jeunes femmes dans mon bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Excusez-nous d'être entrés dans votre bureau sans vous avoir attendu, monsieur Ferrandis. Mais franchement, on s'attendait à ce que ma mère soit à son poste. Et c'est un peu bizarre, non? Elle est déjà partie? Non, non, Maria Lucia, je crois qu'elle est encore dans la société, non? Quelque part en train d'accomplir ses tâches. Et bon, c'est justement de ta mère que je voulais te parler. Est-ce que c'est vrai que tu envisages de changer d'université? Bon, en réalité, j'ai pas encore pris ma décision. Et j'imagine que vous savez que la raison, c'est vos neveux qui dernièrement ne m'ont pas rendu la vie très facile. Oui, oui. Ça, c'est un défaut de famille. Alors, vous allez quitter la ville? Quitter la ville? Tu quittes la ville et tu m'as rien dit à moi? Et depuis quand t'as décidé Non, ça? non, 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 je ne sais rien non plus, Sandra. En plus, on peut pas partir maintenant et laisser ici ma tante Irène. Non, attends, une minute, s'il te plaît, Maria Lucia. Je pensais qu'Irène aussi allait partir avec vous. Et pourquoi vous penseriez ça, monsieur? Est-ce que ma tante vous a dit quelque chose? Je ne peux pas croire que tout va se terminer comme ça. Aussi simplement. Une signature et tout est fini. Signe, s'il te plaît. C'était pareil pour commencer. Il suffit juste d'une signature. Non, ce n'est pas pareil, parce que tout a commencé avec un accord mutuel, avec plusieurs promesses. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Mon amour, s'il te plaît, ne dramatisons pas. L'avocat a déjà tout expliqué. Si tu ne signes pas d'annulation, ça ne change rien à la situation, mais ça aidera à faciliter les choses. Tu vois? C'est clair pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi tu hésites. Mon amour, s'il te plaît, finissons-en tout de suite. Je sais que tu as de la peine pour mademoiselle, mais tu dois comprendre. Elle ne peut pas occuper ma place si je suis ici. Est-ce nécessaire que je reste encore? Non, non, bien sûr que non. Le notaire a déjà certifié que tu as signé volontairement. Je t'attends dehors. Merci. Irène. Irène? Tout va bien? Vous avez besoin de quelque chose? Ansola, je vous remercie. Mais je crois qu'il n'y a rien qui puisse me soulager en ce moment précis, tu vois. Bon. Si vous permettez que je vous le dise, le patron va mal, très mal. Tout le chemin jusqu'ici, il m'a parlé de vous. Il aurait aimé que les choses ne se terminent pas de cette manière. Il ne veut pas vous perdre, Irène. Il a une drôle de façon de le montrer, Ansola. Bon, si vous dites ça pour la présence de Madame Rebecca, il ne s'attendait pas du tout à ça, je peux vous le garantir. Vous êtes une bonne personne. Et vous croyez en lui de la même manière que moi avant. Aveuglément et sans limite. Je vous remercie pour vos paroles et votre préoccupation. Mais je crois que ce qui est en train de se passer, c'est mieux pour tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça a été difficile de lui mentir. Surtout parce que je sais le mal que peut faire un mensonge. Mais je n'avais pas d'autre solution, Tony. Il aurait continué à insister, vous le connaissez, et vous savez qu'il est têtu. Oui, je sais qu'il a la tête dure et que quand il veut quelque chose, rien ni personne ne peut l'arrêter. Oui, ça c'est vrai. Mais je suis sûre et certaine que s'il devait choisir entre avoir une longue vie et vivre une véritable belle histoire d'amour, je suis sûre qu'il choisirait la deuxième. Bon, du moins c'est ce que je ferais. Oui, mais on ne peut pas jouer avec la santé, Maribel. Surtout quand c'est la vie de la personne qu'on aime qui est vraiment en jeu. Mais ça servira à quoi de vivre sans temps si, au final, tu restes seule sans personne qui t'aime ou qui t'accompagne? Je vais vous dire une chose. Pourquoi on devrait en choisir une si on peut avoir les deux? Comment ça, Tony? Écoutez, Virginia, vous pouvez partir avec lui dans cet avion n'importe où. Non, Tony. Même s'il me le demande, je ne pourrai pas. Ce ne sera pas possible. Non, attendez un peu. Vous savez parfaitement que Monsieur Carlos Ernesto a besoin d'une assistante. Où qu'il aille, il lui en faut une, n'est-ce pas? Et quelle meilleure assistante pour lui que vous?
Oh, Tony! Oui. Quelle bonne idée! Je te félicite. Allez, Bon, voilà, le problème est réglé. bien sûr. Partez avec lui. Mon amour, s'il te plaît. Inutile de retarder l'échéance. Ça n'a aucun sens. Bien, c'est conforme. Bon, je vous remercie. Merci. Excusez-moi. Merci beaucoup. Très aimable. Qu'est-ce que tu fais ici, Rebecca? Pourquoi es-tu là? Mais qu'est-ce qui se passe, Leonardo? Je suis ton épouse. Je suis juste venue pour te soutenir. Comment tu as su que j'étais là? Qui te l'a dit? Ne me dis pas que maintenant, tu es en train de m'espionner. Quoi? Je vais finir par donner raison à Carlos Ernesto. Parce que si ça commence comme ça va mal se terminer. Enfin, et tu sais quoi? Fais attention. Parce que ma patience a des limites. Il y a des choses avec lesquelles j'ai été très tolérant. Parce que tu es la mère de mes enfants. Mais uniquement pour ça. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?